Jonathan Wizard à une nouvelle sortie Chercheur d'or 2015. Aujourd'hui, je vais entreprendre un coin ici que déjà un autre prospecteur a entrepris dans le passé, où je présume qu'il ne l'a pas si longtemps que ça. Et si le prospecteur arrive et il dit que c'est son endroit, ben, je vais lui laisser tout simplement. Mais je vais quand même creuser un peu, voir s'il a trouvé quelque chose. Alors, je suis au moment où je vais entamer mon premier nettoyage de gravier dans le Swiss Box. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, on met le matériel ici à l'avant, les roches vont descendre ici. S'il y a de l'or, l'or va s'accumuler ici en premier, et après ça dans les rilles, dans les petits bras et dans le petit grillage. On y va immédiatement. Alors, je vais être à mon premier nettoyage de l'avant-midi, du midi. Depuis 9h30 ce matin, je suis ici à nettoyer du matériel. Et puis là, je vais être au moment où je vais nettoyer le Swiss Box. En général, il faudra attendre peut-être à la fin de la journée, mais moi, j'aime ça faire ça sur l'heure du midi et avant mon départ le soir. Je vous montre ça. Alors, comment je vais procéder pour nettoyer le Swiss Box? C'est très simple. Tout d'abord, je vais observer ici dans la première partie, voir s'il n'y aurait pas des paillettes. Je rentre tout ce qui me reste à faire. J'ai enlevé la petite groupille ici. J'enlève cette première partie ici. Et je la dépose lentement dans la chaudière ici. Je la nettoie. Je nettoie le gravier. Il peut avoir toujours une petite paillette collée après. On la nettoie. Deuxième étape. Regardez, il y a plein de matériel ici. Je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a la petite grille de métal ici. Regardez. Oups. J'en ai pas perdu, heureusement. Je fais la même chose. Je la mets dans la chaudière. Je la rince comme il faut pour pas perdre peut-être des paillettes, si il y en a. Je la nettoie des deux côtés. J'observe avec les yeux visuellement, bien sûr. Et regardez ici, vous ne le voyez pas, mais il y a un petit tapis. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de le rouler comme ça ici. Je le roule pour ramasser le gravier, la roche, car à l'intérieur de ça, il peut y avoir des paillettes. À présent, l'étape de nettoyer les petits tapis que j'ai démanchés. Voilà un petit instant. On les vire à l'envers et on les nettoie comme ça. Lentement, doucement. On peut les frotter également. Au cas qu'il y aurait des paillettes qui se seraient prises dans le tapis. L'étape finale du nettoyage du Swiss Box. Il reste du matériel à l'intérieur, comme vous pouvez voir. Ce qu'on a à faire, c'est tout simplement de le virer comme ça. On lui envoie un peu d'eau. On nettoie au cas qu'il y aurait une paillette de cachet. Je suis rendu à l'étape où je vais prendre le matériel que j'ai mis de mon Swiss Box dans la chaudière rouge ici. Je vais la déposer dans la passoire ici. Et le plus petit matériel va se retrouver dans le baté ici en dessous. Alors, tout est là. On nettoie comme il faut la chaudière. Parce qu'on s'entend qu'il y a des paillettes, c'est petit. Enlever le plus gros gravier, comme d'habitude. Ce que le Swiss Box n'a pas retiré. On regarde toujours dans le fond ici du tamis pour bien voir s'il n'y aura pas une pépite. À présent, je débute le premier nettoyage de la journée. Il est 12h30 environ, 12h35. Et puis le Swiss Box a travaillé toute l'avant-midi. À présent, je fais ça manuellement pour voir s'il n'y aurait pas des pépites, des paillettes à l'intérieur de ma battée. Premier nettoyage et je vous montre ça à la fin complètement. Voir si j'ai trouvé quelque chose. Eh bien, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir où se trouve la paillette. C'est tellement petit, hein. Alors, c'est tellement petit. Elle est ici, sur le bout de la pompe, ici. Je ne sais pas si le focus se fait adéquatement. C'est le plaisir de la chose, c'est de creuser, de travailler, de prendre ça comme un passe-temps. Comme vous voyez, j'ai travaillé quelques heures sur mon premier nettoyage. Je n'ai récupéré qu'une infime petite partie. Et comme je le dis toujours, c'est le passe-temps
pour ça que je suis ici aujourd'hui, pour le plaisir. Alors, c'est comme ça que ça se passe, chercher de l'or dans les rivières québécoises. Ça se passe comme ça, tranquillement, sûrement. On profite du temps et... excusez-moi. Ciao! Je vais vous montrer l'endroit que j'ai entrepris aujourd'hui à creuser. C'est autour d'une grosse pierre. J'ai déplacé une grosse pierre, je vais vous la montrer. Ça a l'air anodin, mais c'est quand même une grosse pierre. Si vous voyez la grosseur de ma botte à côté de ça, j'ai déplacé ça à la main. Et je me suis mis à creuser tout le tour de ce gros rocher ici. Et s'il y a de l'or en général, l'or devrait s'accumuler dans le fond. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai entrepris, bien sûr, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce coin de roche-là. J'ai entrepris un petit peu dans la mousse ici. Il peut y avoir des paillettes à l'occasion dans la mousse. Et puis, c'est surtout autour de la roche ici que je suis en train de faire du nettoyage pour voir s'il y a des paillettes. L'autre côté de la roche a été déjà entrepris, mais ce côté-ci, il me semble que ça n'a pas été entrepris. Alors, c'est pourquoi je me suis concentré ici aujourd'hui. Toute la journée, je suis resté ici, puis je ne bouge pas. Alors bon, eh bien, la journée est terminée. J'ai commencé à 9h30 ce matin. Et présentement, il est 4h15. Il me reste à nettoyer mon sluice box. Ensuite, je vais vous montrer dans la bâtisse ce que j'ai récupéré, si j'ai un peu d'or. Et si j'ai un peu d'or aujourd'hui, ça va être la fête de Noël. C'est pour ça la tuque aujourd'hui. Alors, on regarde ça dans 2 instants. Bon, eh bien, j'ai quelques petites paillettes. Je ne sais pas si vous arrivez à les voir dans le fond de la bâtisse ici. Ça me surprendrait. Mais je vais nettoyer ça, je vais les ramasser et je vais les ramener à la maison et je vais prendre une photo pour que vous puissiez voir adéquatement. Mais je ne sais pas si vous voyez, il y en a ici sur le bout de mon doigt ici. Il y en a là, il y en a là, il y en a là. Il y en a quelques-unes. Alors je suis content, je vous remonte ça à la maison. Je suis au moment, pas tout à fait du départ, où avec la petite puisette ici, là, pas la puisette, la petite pompe, je ramasse les minuscules grains d'or qui se trouvent dans mon bâti. C'est vraiment un petit travail d'observation parce que il y en a. Je vais vous montrer le résultat bien sûr à la maison, mais c'est tellement infime, là, c'est minuscule. Ah oui, pendant que j'y songe, si vous alliez sur une rivière ou sur un site et vous voyez une affiche indiquée Clem, je vais vous montrer une image. Vous n'avez pas le droit de prospecter à ces endroits. C'est des claims privés. Ça veut dire que quelqu'un a loué le terrain pour pouvoir prospecter et chercher de l'or. Alors, il serait préférable que vous n'alliez pas là parce que vous risquez d'avoir des amendes assez salées. C'est très important de respecter ça, à moins de connaître une personne qui possède le clem et qui vous donne l'autorisation d'aller prospecter sur son terrain. Alors, toujours respecter les lieux. Quand vous partez après avoir fait un peu de prospection et chercher de l'or, c'est important de ramasser les détritus, vos canettes, et puis tout ce que vous avez à ramasser. Très important. Alors, respecter la nature, c'est très important de respecter la nature. Merci beaucoup. Ébénisterie de l'enfance STAC se spécialise dans l'ameublement de garderies, chambres d'enfants et modules de jeux. Réalise aussi des meubles d'extérieur pour agrémenter la saison estivale et autres projets sur demande. Pour une soumission, Jonathan Wizard.